si on parle de techniques de vente dans le processus long que l'on pratique tous les jours, on le voit chez les commerciaux, est-ce qu'il y a une méthode normalement particulière chez vous et cette méthode a été adaptée dans tous les pays? Alors, oui, bah, écoutez, je crois que je vais prendre un biais qui m'est particulier parce qu'à un moment dans ma carrière, j'ai été pricing manager. D'accord. Et dans pricing manager, il y avait évidemment la couche macroéconomique. La couche macroéconomique, c'était ah ben il y a beaucoup de demandes ou il y a peu de demandes, donc on peut monter les prix, on ne peut pas monter les prix. Bon. Ensuite, il y avait la couche marketing, l'offre, la valeur des produits. Plus le produit offrait de la valeur ou de l'esthétique ou de la forme ou de la technique, plus il y avait moyen de monter les prix dans la liste de prix, dans le tarif. Donc on jouait sur la valeur et pour ça il fallait avoir une recherche un peu marketing de la price, de la value perception, de la perception de la valeur. Et puis on arrivait au stade 3 qui était le stade de la vente, le stade du deal. Et on comprend bien que si le vendeur va au plus court, de quoi il va parler? Il va s'adapter, il va demander le prix et il va, par rapport à la concurrence, peut-être faire plaisir à son client en lui donnant le prix. Mais il est évident que ça ne peut pas fonctionner, surtout chez le grand. Donc la partie deal, comment on sort de la partie deal sans parler du prix, autrement que par beaucoup de techniques de vente, beaucoup de formation sur les offres ou les produits, et je dirais une attitude responsable. Alors en technique de vente, très franchement, je pense que c'est basique, hein, mais on n'est pas là pour persuader, on est là pour écouter. Donc moi, je donne un conseil à tous les acteurs de la vente, c'est de faire le contraire de ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de ne pas parler. Voilà, vous avez un entretien de vente, vous devez ne pas parler. C'est-à-dire, vous devez parler pendant un tiers du temps. Un tiers. Et pendant 2 tiers du temps, c'est votre interlocuteur, votre client qui va parler. Après, quand vous parlez, vous, alors le vendeur, vous parlez avec seulement un tiers d'affirmation, mais 2 tiers de questions. Donc, vous ne parlez pas, mais quand vous parlez, vous posez des questions. Et alors, quand vous posez des questions, dernier truc, pareil, pendant les 2 tiers des questions sont des questions ouvertes, pour faire parler le client. Alors, si vous faites parler le client, vous allez écouter et vous allez comprendre. Et qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre ce qu'il recherche, ce qu'il veut vraiment. Quand je dis vraiment, c'est qu'au début d'un entretien, vous avez toujours des blocages. Je ne sais pas ce que veut vraiment Christine, mais si on creuse, si on parle beaucoup, je vais finir par comprendre que ce que veut Christine, c'est que je m'arrête de parler. Non, je rigole. Voilà, donc on va faire parler le client pour comprendre sa zone d'intérêt réel. Une fois qu'on a la zone d'intérêt réel, là, on a compris ce que veut notre client. Et là, c'est toute l'intelligence du vendeur de proposer une solution à son client. Donc, il y a des solutions de multi. Ça peut être du produit, ça peut être du service, ça peut être de l'attention. Peut-être qu'un client, il n'attend rien d'autre que d'avoir un vendeur pendant longtemps. Il n'aime pas les changements de vendeur, le client. Pourquoi il n'aime pas le changement de vendeur? Parce que le client a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir que quelqu'un sera là quand il sera, entre guillemets, dans un problème. Donc, en fait, le vendeur Legrand est un sauveur de problèmes, est un apporteur de solutions. Et là, vous avez gagné votre client pour du long terme. Donc ça, c'est vraiment basique, hein. Écouter, ne pas parler, poser des questions, découvrir la zone d'intérêt réel, et vous aurez le secret de la vente. Alors, vous pouvez utiliser des techniques comme le blanc, vous ne dites rien, vous laissez. Et vous allez voir que c'est tellement gênant que le client va parler. Et vous allez apprendre des choses. Bon, voilà pour la partie tech de vente.